Hello, good morning à tous, Yohan Alpha 555. Petite vidéo aujourd'hui pour vous dire un peu ce que je fais personnellement en tant que trader journalier. Sur quoi je me redirige actuellement et quelles sont les opportunités que j'essaie de trouver sur le marché. Déjà il faut savoir que je trade beaucoup moins que qu'il y a un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Je vais expliquer pourquoi. Justement, bon, là c'est le matin, là c'est clean. Ça peut être une bonne matinée, une petite début d'après-midi pour faire du pump fun, essayer de chasser des bons petits alphas. Donc comme d'hab, on va toujours regarder les graduated, on va voir un peu quelle est la situation du marché. Bien sûr, s'il y a quelque chose de très bullish qui sort, croyez-moi que le volume il arrivera et que ça va fly. Je dis pas le contraire, mais il faut toujours voir un petit peu l'aspect, à quoi ressemble le marché justement. Donc voilà, même stratégie de trading, juste que là j'y vais beaucoup moins fort sur Pump Fun parce que justement le nombre de launch, en tout cas en soirée ou dans la nuit, est juste extrêmement énorme et le nombre de graduated au-dessus de 100K market cap est extrêmement faible. Ce qui veut dire que mon exposition devient de plus en plus importante et donc mauvaise car on a plus de launch et on a beaucoup moins de projets qui fly, beaucoup plus de dilution de liquidité et surtout beaucoup trop de rug. Donc voilà, donc moi j'ai dû perdre dans quelques milliers de dollars, je pense 7 8K je pense dans les 4 5 derniers jours pour justement étudier le marché parce que moi à chaque fois il faut savoir que je perds de l'argent pour étudier le marché. Je suis obligé de passer par ça, je me fais rug etc jusqu'à que je comprends. Et là justement j'ai pas réussi à cerner quoi que ce soit. De toute façon il n'y a pas de volume, il y a pas d'argent qui vienne, sauf si c'est extrêmement bullish. Quand on parle de tech, même si c'est extrêmement bullish, le mec il peut rug, tellement c'est rentable de rug aujourd'hui, le mec il va préférer rug plutôt que build d'un projet et se prendre la tête. Donc dans l'idéal ce serait de trade à base d'inside, des informations encore en petit early qu'on a, etc. Donc why not? Mais sinon, comme c'est déjà le principe dans la crypto-monnaie, peu importe en quoi on parle, dans une crypto-monnaie ou dans un secteur, c'est d'arriver avant tout le monde. Et justement, l'idéal, c'est de se concentrer sur ce secteur et, euh, et se donner à fond pour pouvoir justement tirer un max lorsque sa saison viendra. Donc c'est ce qui s'est passé dans les mêmes coins. Voilà, on était sur Pump Fun en avril, on a appris à analyser, etc. Puis le principe était simple, plus tôt on rentrait sur un truc bullish, plus on allait fly, on allait faire de bons profits. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut toujours essayer d'être early sur quelque chose. C'est ça le principe de la crypto, avant que tout le monde ne se ramène. Et quand on a carrément la certitude que des gens vont se ramener, dans ce cas-là, faut pas fade et faut se dire ok, j'accumule, et quand viendra le moment, l'euphorie, boum, je vends, je serai pas gourmand, etc. Donc j'espère en tout cas que tout le monde a appris de ses erreurs de 2021, 22, bull run, etc. Très important d'avoir appris de ses erreurs car il faut pas les refaire ce bull run, c'est de l'argent qui change une vie. Euh, Vraiment pour le coup, ça va très vite. Quand ça se passe bien, ça va très vite. Entre votre crypto qui monte, entre votre meme coin qui monte, entre votre NFT qui monte, etc. Parce qu'en fait, il faut rappeler qu'il y a un double impact quand vous holdez un meme coin ou quand vous holdez un NFT par exemple. J'explique, si vous holdez un meme coin et il fait x5, bah il fera x5 peut-être en un mois, peut-être en quelques jours ou je sais pas. Mais entre-temps, le Solana il change. Le cours du Solana il monte ou il descend. Ce qui veut dire qu'il y a un double impact sur votre profit. Et quand on est en bull run, ça devient fort intéressant car justement ce même double impact va être là pour booster encore plus les profits. Donc si on fait un x5, non seulement on prend un x5 sur notre crypto, mais en plus on fait un profit sur le Solana aussi qui pump. Et ça, c'est des effets, une sorte d'effet levier comme ça, double facteur qui va être très intéressant pour nos bagues. Pareil sur les NFT. Donc comment ça vient, comment ça s'explique? Bah moi perso, j'ai acheté un peu de G-Rhodes, donc justement je l'avais sous l'œil. J'arrive même pas à retracer, c'est au-delà de 248 jours. En average, je l'ai acheté à 0,5 Ethereum. 0,5 Ethereum, il y a 200, il y a, ouais non pardon, qu'est-ce que ouais, je devais être par là je crois. Il y a 200 et quelques jours, bah on était à peu près à 2000, donc l'Ethereum il était à 1000. Là aujourd'hui, on a un petit road qui part à 1.78, donc qui veut dire 1.78 Ethereum fois justement le cours de l'ETH qui est à 3600 on va dire.
ce qui nous fait un total de 6400 $ quand mon prix d'achat était 1000 $. Donc non seulement il y a eu un x2 quasi sur l'Ethereum, mais en plus de ça, il y a eu un x3 sur le NFT, ce qui nous fait un total d'un x6. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se placer en early avant le bull run. Et disons que vous êtes pendant le bull run, dans ce cas-là, essayez de pré-shot les prochains potentiels. Moi, j'utilise NFT Flip comme d'habitude. Donc si vous utilisez OpenSea ou vous utilisez Blur, vous avez deux manières de traquer un petit peu ce qui se passe. NFT Flip, assez friendly, que vous vous rappelez, j'utilise ça depuis 3 ans, donc je ne change pas personnellement. Donc ils sont pas encore très optimisés, je suis sûr qu'il y a mieux, mais j'ai du mal à changer d'interface. Moi je suis très très amical avec celle-ci. Donc voilà, on voit un petit peu ce qui se passe toutes les 24 heures. On voit une collection qui s'appelle V par exemple, qui est montée à 0,182 à partir d'un mint à 0,023. C'est un truc axé IA, ça c'est un fake listing, faut pas faire gaffe. C'est un truc axé IA, donc intéressant. On se rend compte que voilà, peut-être que justement l'IA va prendre sur la NFT et ça c'est un bon potentiel. Perso, j'en ai pas acheté, je voulais en acheter vers divisé par deux de ce prix-là, mais c'est pas grave. Donc il y a des opportunités qui se créent, peut-être pas tous les jours, mais il faut garder un œil. Parce que je pense justement que un bull run commence de cette manière en général, c'est un même coin qui va fly et après tout le monde va se ramener. Pareil, les NFT, un NFT va fly, va faire un x50, x500, x1000, et après tout le monde dira oh putain, bah, faut pas que je rate le prochain, et justement un bull run va se créer comme ça. Donc voilà, pour suivre donc les trendings, ce que je vous ai dit, vraiment ceux qui sont dans la tendance, ça va être aller sur un one day. Donc sur OpenSea, ça donne ça, on va être en trending ici. Ça, c'est daily, hein. On peut mettre ici 24 heures, on peut mettre 6 heures ou 7 jours. Et on va voir un peu ce qui se vend, justement. On va essayer de comprendre, faire attention de ne pas tomber sur des scams et vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Ça prend à peu près 5 minutes par jour, voir un petit peu ceux qui gèrent le trending. Si 6 heures comme ça, on peut faire 1 heure pour voir un peu ce qu'il y a la tendance à l'heure, vraiment ce qui fly, où est-ce qu'il y a du FOMO. On va aussi, d'autre part, monitor ce qui se passe sur Catchmint. Donc Catchmint, c'est toujours très important parce que c'est ce site qui peut changer des vies. Ça, c'est un peu mon pump fun. Donc, vous vous rappelez, moi, je botte les mints, je fais beaucoup de choses. Je suis un vrai enculé sur les collections si je m'attarde sur une collection. Et ça multiplie les profits. Donc, plusieurs wallets, bot mint, plusieurs wallets mint et plusieurs profits, mais beaucoup plus d'exposition. C'était ça le principe de base. Donc, voilà. Euh, on va voir un petit peu sur les 3 heures, sur les 6 heures, sur les 24 heures, ce qui est tendance. Et puis on va essayer de comprendre aussi pourquoi quelque chose se fait minter. Alors si on voit que c'est trop rond, c'est des chiffres ronds comme ça, etc., faut next. Mais si on voit qu'il y a des petits trucs, par exemple le V, vous voyez, c'était le V, le voilà, il est là. On nous montre le prix de mint ici. On voyait un peu que le mint, il était très progressif, très intéressant. N'oubliez pas que les gens ils peuvent commenter. Voilà, ça, ils font plus parce que c'est pas la saison. Mais voilà, donc on peut venir là. On a le X relié, le site relié. Et c'était bullish, hein. Moi j'avais vu pendant le mint, j'étais pas whitelist, mais c'était bullish. Donc c'est pour ça que c'est en x8. Et il y a peut-être de la marge devant, mais moi je suis pas de la partie. Donc tant pis. Sur Blur, pour suivre les trendings, donc on va être sur collection. Et on va voir un peu ce qu'ils prennent. Donc les Pudgy qui font une putain de remontada. Dire qu'il y a quelques jours encore, ils étaient à 10 Ethers, ce qui nous fait un plus 50% sur des investissements à haute échelle. Faut pas fade. Si vous voyez vraiment un bull run qui repart, n'hésitez pas à acheter. Juste acheter. Au pire, tant que vous êtes à bon risk reward, essayez de pré-shot le prochain. À chaque fois, essayez de pré-shot le prochain mouvement. Ne venez pas après tout le monde. Venez avant tout le monde, ce qui vous donne une rentrée royale. Moi j'ai fait Pudgy à 7 Ether, et il était encore à 14K, 16 000 balles je pense, le dip il y a quelques mois quand l'Ether il était encore à 2000 et quelques. Dommage, je suis pas de la course, j'aurais bien aimé, tant pis. Donc lui, gros potentiel, moi j'ai toujours dit 2024-2025, ça sera Milady, Pudgy et la Berat Chain. C'est mes trois paris de 2025, 2024-2025. Donc déjà dès ce mois-ci, on va commencer à avoir, je pense, du mouvement. C'est mon petit pari, j'espère en tout cas que ça va se passer comme ça. Donc les Bored Ape, perso, je miserai pas dessus. Azuki, très intéressant, mais je miserai pas dessus. L'art Wines of Ya Wanawa, c'est un bref Canadol, un artiste IA très 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 bien réputé, donc qui est en train de rebondir fortement ce projet. Ce projet peut aller vraiment à des dizaines d'Ethereum en termes de potentiel via une hype IA, peut être très intéressant. Donc ouais, c'est important. Moi, je les connais toutes parce que je mangeais le marché des NFT pendant des années. Je les connais quasi toutes. Donc Milady, c'est mon pari, comme je vous ai dit. Moi, j'en hold une et essayez. Pour moi, je suis assez exposé avec une. C'est celle de la tuche, donc celle-ci que j'ai en profil.
Déjà, j'ai eu des petites offres en DM dessus, mais voilà, perso, je la touche pas jusqu'à 15-20 Ethers. Pour moi, ça va à 15-20 Ethers sur un coup de FOMO. Les avantages que les Milady auront, tout comme ont eu en 2022-23, c'était insane. Même pendant le bear market, les Milady arrivaient à rentabiliser de fou grâce à des whitelists de partout, etc. Donc, faut prendre en compte que le NFT, ça va être très intéressant pour les whitelists qu'ils vont nous donner, etc. Et Milady, c'est une commu dégène, une commu vraiment de dégénérés. Du coup, c'est intéressant à avoir dans son portefeuille. Bien sûr, ne pas all-in si vous avez vraiment un portefeuille assez large. Il faut rappeler que ça coûte dans les 22 000 K, 22K, 22 000 balles, c'est beaucoup. Clonix, tant qu'on connaît l'histoire, je miserai pas dessus. Lil Pudgy, pareil, j'aime pas les bêtas. Moi, je commence à chercher les alphas sur les NFT. Donc, bêta play Lil Pudgy, derrière en dessous de Pudgy, je suis pas très fan. Bien sûr, on se dit j'ai raté le temps sur PUBG, je vais pas le rater sur l'île PUBG. C'est pas ma manière de voir les choses. Alors ça, je connais pas, je verrai plus tard. Nakamigos, je mise pas dessus. Les collections 2021-2022, pour moi, c'est ciao. Déjà dès le départ, excepté quelques-unes qui ont vraiment fait leur preuve et que je les ai vues personnellement build pendant les 2-3 dernières années. Donc tout ce qui est écosystème Yuga Labs, etc. Perso, je mise pas dessus. Ça peut rebondir, je dis pas non, vu la chute qu'il y a eu, ça ne peut que rebondir. Mais pour moi, il faut changer. Yuga Labs, ils ont eu leur hype, etc. Faut essayer de trouver le next truc. Pour moi, je préfère un truc avec plus de potentiel que de miser sur un rebond. Donc par exemple, miser sur de l'IA, autour de 5-6 Ethers, je l'aurais bien fait. Dommage. Mais voilà, IA, c'est le mot-clé. Intelligence artificielle, W, là, il y a le marqué IA dessus, tout le monde s'acharne. Alors en 2021, c'était Metaverse, aujourd'hui c'est différent. Donc voilà, les CryptoPunks pour moi, super, le DeepL était intéressant à la mort. Il m'a intéressé, on était quelques-uns de la cabale dans une cabale à rentrer dessus. Moi je suis pas rentré dessus, mais ça nous intéressait, même ça, même moi à un moment. Dommage, tant pis, voilà. Donc va falloir regarder les trendings, ce qui bouge, etc. en termes de blue chip, ou bien trouver les prochains qui vont fly via CatchMint et via le tracker justement. Donc toujours on va faire cette comparaison entre le prix de mint, le prix de le nombre de supply bon, prix whitelist, etc. Et combien il est réellement en secondaire, est-ce qu'il y a du volume, etc. Quel est le concept, une analyse complète pour pouvoir trouver le prochain. Pour l'instant, je pense que ça va être encore très calme les NFT. Je dis pas non, mais il faut toujours essayer de trouver le prochain truc. Donc pourquoi pas y passer quelques minutes par jour et essayer de voir qu'est-ce qui est en tendance. Ça c'est important. Bientôt viendra le jour où il y aura quelque chose d'archi bullish qui va se mint ici en public et on va dire oh putain on n'était pas devant, dommage. Donc ça éviter. Si quelqu'un aussi peut m'attirer les yeux sur Catchmin pour que j'analyse aussi avec lui sur des projets notamment sympas, donc peut mettre ça sur le channel général. Voilà, donc ça sera toujours le principe de pouvoir de venir avant la prochaine vague, etc. Et pouvoir justement vendre pendant l'euphorie quand les gens arrivent. Voilà, alors ne faites pas les mêmes erreurs, je répète, que 2022, 2021, 2022. Là où il y a des profits à prendre, prenez-les. Bon, si vous êtes sur des altcoins, etc., étant donné qu'on est en vue d'une alt saison, why not? Laissez tourner un petit peu jusqu'à ce qu'on ait des signes comme quoi c'est terminé. Parce que là, on a justement des signes comme quoi ça commence. Il y a plein de tokens plein de coins les top, je dirais top 40, top 50 coin market cap qui prennent plutôt bien. De ce qui est Pump Fun, faites redoubler d'attention justement. Et si vous voulez trader Pump Fun, alors tradez très minutieusement et allez sur le potentiel. Mesurez le potentiel en fonction de la personne qui va tweet, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus trop de monde. On peut toujours trouver des petites perles. Mais ce qui est pas bien, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui launch des rugs parce que c'est trop rentable. Donc on va devoir attendre que ça se calme. Perso, sur des séances trading où on se fait chier, why not? Restez monitor Pump Fun et essayez de trouver le prochain mineur. Euh, je vous ai dit ça depuis avril et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui des nouveaux millionnaires ont été créés, peut-être pas au sein de l'alpha. Je sais qu'au sein de l'alpha, il y a des gens qui sont devenus super costauds en termes de trading memecoin et ça fait plaisir. Quand je dis costaud, c'est des mecs qui ils savent ce qu'ils font, ils arrivent à repérer les potentiels et je suis sûr que c'est des mecs qui ont pas mal appris des vidéos quand même. Parce que voilà, moi je partage tout, même j'ai réussi à faire pas mal de sous et je partage mes techniques. C'est pas de base, je suis même pas obligé de faire ça, hein. Je fais pas mal de choses que je suis pas obligé de faire du tout. Mais dans l'idée, moi j'aime beaucoup partager avec ce groupe. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on est open. On a toujours donné tous nos secrets pour trader les bots, etc. Donc nous on creuse et on donne ce qu'il faut. Mais le problème c'est que
certains s'habituent à voilà justement être à l'aise et qu'on leur amène tout sur un plateau. Et ça, je déconseille très fort parce que ça peut très très vite vous mener à zéro dans votre portefeuille. Il faut toujours être l'élément déclencheur et pas se faire déclencher par quelqu'un ou pas se faire justement influencer par quelqu'un, mais y aller par de soi-même. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que ça me réussit plutôt bien. Je suis sûr que ça vous réussira aussi. Donc toujours essayer d'être l'initiateur des mouvements, etc. et aller chercher de soi-même, creuser, ne pas faire confiance les yeux fermés, jamais, jamais à personne. Donc voilà, donc ça nous fait plaisir de partager quoi qu'il. Franchement, après 2 ans et demi, je peux dire que... Ouais, ça record. Après 2 ans et demi, je peux dire qu'on est là, un des seuls groupes à avoir tenu ce beer market, ce bull run, et deux fondateurs qui réussissent assez bien dans la crypto-monnaie les 2 dernières années, ça fait vraiment plaisir. Moi, perso, je peux dire que ça fait 4 ans que je trade et on va dire que ma gloire, c'est le bull run là, 2024 jusqu'à 2025. Je vais encore manger un maximum, il y a rien qui va m'arrêter. Donc, je pense que ça viendra au bout de vos investissements à vous aussi. Genre, plus vous allez investir en termes de monnaie, en termes d'argent et en termes aussi de temps et d'efforts, et plus aussi tout le monde va y arriver à mon avis. Je pense que dans la majorité, je dirais même 95% des gens ont déjà rentabilisé leur passe. Il y a encore des nouvelles personnes qui sont là. On ne fait pas encore beaucoup de calls. C'est assez compréhensible justement. Le marché, il y a encore. On essaie de comprendre où est-ce que l'argent va rotate et on n'est pas du genre à call les leviers sur les coins. Des fois, Sam il donne son impression sur plusieurs coins, mais moi perso, je fais pas ça. Je dirais juste Dogecoin pour 2025, ça, à mon avis, c'est ce qui va fly. Mais sinon, à part ça, je donne pas mon avis dessus. Mais on attendra justement un petit rebond, un petit rebond sur les NFT ou sur les domaines ou les secteurs où on est plutôt fort. Et on va justement partager ce qu'il faut, on va ping comme il faut, etc. Là, sur les mêmes coins, c'est beaucoup trop dangereux. Encore une fois, vous savez déjà pourquoi. Donc voilà. Vidéo assez, voilà, une petite vidéo de 20 minutes pour vous donner les sentiments sur le marché. Euh, N'oubliez pas, principe simple, temps d'euphorie, on scelle un petit peu, on scelle un petit peu, on scelle un petit peu, que ce soit sur le sol, que ce soit sur des petits coins à petit market cap, etc. Si vous voyez vraiment des comptes de la euphorie, ne rentrez pas dans le piège parce que très souvent on peut vite, sur des mêmes coins, en tout cas on peut vite retomber à zéro. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. On va bientôt rentrer dans le vif, je pense, du bull run, parce que là c'était surtout Memecoin ces 2 dernières années. Le Memecoin ont peut-être lancé le bull run à mon avis. Et là, ça commence à rotate, on le sent, peut-être vers d'autres blockchains, à savoir Base qui bouge plutôt pas mal, ETH qui bouge toujours bien sûr, etc. Donc peut-être que oui, TRX aussi, il y a peut-être des opportunités d'investissement dessus depuis que le token, le coin a fait x2 hier quasi. Mais je pense clairement que bientôt les gens vont se fatiguer des mêmes coins après avoir perdu une tonne et vont chercher autre chose. Donc n'oubliez pas, Berachain, peut-être pré-shot les buy. Alors ne me dites pas quoi faire, ne me dites pas qu'est-ce que je fais. Moi-même j'en sais rien. Moi j'ai juste accumulé des NFT Berachain. Mais voilà, Ordinal, je sais pas si ça va revenir, mais si ça revient, faites votre plein. Gardez vos projets à potentiel et allez-y, faites le plein. ApeChain, c'est en tout cas en cours. Je suis moins fan. Base NFT, je suis moins fan. Base Token, je vais devoir dire ça de plus près. Tout ce qui est airdrop, si vous voulez en farmer, allez-y. Moi, perso, je suis pas fan. Mais chacun dans son secteur va essayer d'aller là où il y a le plus de potentiel, justement, et farm. Ou justement acheter et holder jusqu'à qu'il y ait une euphorie. C'est ça le principe, en tout cas, dans les NFT. Gardez jusqu'à que ça se réveille. J'ai encore des milliers d'NFT, moi, à liquider. Du coup, pour moi, ça m'arrangerait très bien un bullrun NFT. Donc voilà, tout ce qui est art, etc. aussi, on a peut-être une très très grosse opportunité d'investissement et d'achat sur les dips. L'art a pris un coup énorme et je pense bien que ça va devoir se restabiliser parce que là c'était vraiment trop violent. Moi, c'est un petit peu mon avis sur la tendance sur le marché. Je pense que le gaming reviendra. Je pense que les launchpads, etc. reviendront. Je suis un, je suis un croyant de la crypto. Je crois vraiment que c'est le futur. Et je crois que de plus en plus d'adoption et de liquidité viendra sur les marchés, même pendant les bear markets prochains. Bull run, bear market. Mais voilà, faut swing, faut profiter de ces moments d'euphorie pour vraiment trouver le prochain. Si vous avez arrêté un pump fun qui a fly, vous êtes le seul responsable. Dans l'idée, dites-vous que Pump Fun, c'était vraiment un changeur de vie. C'est un truc qui pouvait vraiment rebooster le wallet, mais de malade mental. Car justement, c'est un des seuls secteurs de la même coin où vous pouvez mettre 100 balles et sortir avec 20K. Genre, c'est n'importe quoi en quelques heures. Donc, tant pis. Mais voilà, faudra pas être flemmard sur les prochains.
Et aussi, ne cherchez jamais qui accuser, qui est responsable de ma perte, etc. Ça c'est un très très mauvais mindset. Quand vous perdez de la thune, c'est vous qui cliquez sur buy et c'est vous qui cliquez sur sell. C'est vous le seul responsable. Le fait que vous ayez écouté quelqu'un ou vous soyez fait influencer par quelqu'un, c'est de votre faute, hein. C'est pas de la faute de la personne. La personne peut-être c'est une humaine, elle s'est peut-être trompée, etc. Donc ça c'est à noter. Bonne journée à tous, bonne chance et bon bull run.